Et bonjour à tous, c'est toujours Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Sorare. Vous avez dû en entendre parler, Sorare, un jeu de fantasy football, une société française, une belle licorne française comme ils aiment dire tout là-haut, qui a levé des millions d'euros pour vous proposer ce jeu en NFT. C'est pour ça qu'il nous intéresse, NFT et surtout aussi Play to Earn. Concrètement, Sorare, qu'est-ce que c'est? C'est comme les cartes Panini de l'époque, mais en NFT. Vous allez pouvoir collectionner des cartes, soit pour les garder, soit pour pouvoir les revendre, mais aussi pour pouvoir jouer dans des championnats et gagner des nouvelles cartes et ou de l'Ether, donc des crypto-monnaies. Sorare, comment ça fonctionne? Déjà, il va falloir alimenter votre compte. Concrètement, sans argent, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dans Sorare, donc il faut forcément investir un peu d'argent. Petit disclaimer, comme d'habitude, faites bien vos propres recherches, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, et surtout, je ne le répéterai jamais assez, mais n'investissez que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Même si ça reste un jeu de cartes, c'est très très fluctuant, donc attention à vous. Donc c'est un jeu qui est sur la blockchain Ethereum. Donc il va falloir alimenter votre compte, comme je vous disais, soit en connectant votre portefeuille MetaMask, mais donc vous allez payer des gas fees qui sont importants parce qu'on est sur le réseau Ether. Donc si vous voulez directement transférer de l'Ether, ça peut être une solution, mais si vous voulez jouer à ce jeu avec des euros depuis votre compte bancaire, il ne faut pas hésiter à utiliser Ramp à ce moment-là, pour à peu près 1000 euros d'investis dans le jeu, vous avez voilà, 9,80 €, une dizaine d'euros de frais. Donc, si vraiment vous voulez investir avec des euros, faut pas hésiter à le faire par carte bleue en utilisant Ramp, vous aurez beaucoup moins de gas fee. Donc vraiment, voilà, je vous conseille de faire ça concrètement. Donc une fois que vous avez mis des euros, vous allez pouvoir acheter des cartes. Deux possibilités d'acheter des cartes, soit sur le marché, soit sur le marché primaire, soit sur le marché secondaire. Donc avant de voir tout ça, déjà, il existe plusieurs types de cartes. Ça, c'est très important. Vous avez quatre types de cartes. Limited, les jaunes, rares, les rouges, super rares, les bleus, et uniques, les noirs. Limited, elles sont en 1000 exemplaires. Par exemple, si on voit le Lopez, là, on voit que c'est la 90e carte sur 1000 et pour la saison 2021-2022. Donc on a 1000 exemplaires. Sur les rouges, on le voit ici, en 100 exemplaires. La super rare, c'est 10 exemplaires, et la unique en un seul exemplaire. La différence entre toutes ces cartes-là, donc c'est certes la rareté, mais c'est surtout quand vous allez jouer avec, eh bien, elles vont avoir un pourcentage de bonus en quelque sorte supplémentaire. Plus la carte va être rare, plus elle aura un bonus important. Donc pour acheter des cartes, je vous disais, il y a le marché. Donc sur rare liste des cartes, à peu près toutes les 2 minutes, il y a une nouvelle carte qui est listée. Ça peut être des jaunes, des rouges, des bleus ou des uniques, peu importe. Et donc vous allez pouvoir acheter des cartes là-dessus. Vous allez pouvoir trier sur le côté éventuellement la carte que vous voulez, ou alors regarder s'il y a un des joueurs que vous connaissez qui vous intéresse. Si par exemple, eh bien, on veut investir euh, sur je sais pas, sur Amani, et ben voilà, on va dans enchères, on place notre enchère. Si on est le meilleur enchérisseur, eh bien la carte, elle est pour nous. Ensuite, vous avez le marché donc secondaire, c'est la revente, où pareil, vous allez pouvoir trier, limited, rare, super rare, unique, et fonction de l'équipe que vous voulez, ou de la ligue. Donc si je veux un joueur de Ligue 1 par exemple, qui est gardien, voilà, et ben à ce moment-là, si je veux absolument acheter Lopez, et ben je vais sur Lopez. Alors dans l'idéal, hop, vous retournez ici sur Lopez, vous faites carte, et vous faites prix croissant. Et à ce moment-là, vous allez retrouver toutes les cartes de Lopez qui sont en vente sur le marché secondaire. À ce moment-là, on n'est pas en enchère, on est bien sur du prix fixe. Donc là, on voit que la moins chère en limited, elle est quand même à 0,144 Ether, donc 381 euros. Donc c'est pas rien. Donc bah voilà, si je la veux, je peux l'acheter directement, ou alors en cliquant sur la carte, je peux aussi envoyer une offre. C'est-à-dire que si je trouve qu'elle est un peu trop chère ou si je veux faire une offre, je peux à ce moment-là envoyer une offre et je lui propose de l'acheter pour 5 euros. Donc libre à lui de décliner ou d'accepter mon offre. Donc ça peut être une idée, il y a énormément d'offres qui se font sur le jeu. Et donc pour en revenir un petit peu aux joueurs, quand vous allez donc sur la carte, vous allez retrouver ici les 5 derniers matchs qu'il a joués, donc contre Monaco, Rennes, etc.
et son score. Donc typiquement contre Lens, il a mal joué, il a encaissé 3 buts, donc il a qu'un score de 27. Plus son score va être important, plus vous allez pouvoir eh bien, gagner des points pour gagner de l'éther ou gagner des cartes. On va regarder ça tout de suite. Puisqu'ensuite, ici, vous avez joué. Et donc, dans jouer, vous pouvez jouer 2 fois par semaine. Il y a en gros le championnat national qui va se faire du vendredi au lundi, et ensuite on va dire plutôt championnat d'Europe du mardi au vendredi. Donc il existe plusieurs types de ligues, avec ici bah, par exemple que des joueurs qui vont avoir moins de 23 ans, que des joueurs euh, qui vont jouer le championnat d'Europe, que des joueurs de la Ligue américaine, de la Ligue asiatique. Vous allez retrouver un peu tout ça, et il existe aussi la Global All-Star. La Global All-Star, on va dire que c'est le championnat phare sur Sorare, sur lequel donc il va y avoir des prix qui sont vraiment très intéressants. Global All-Star D5, vous allez pouvoir jouer avec des cartes limited, et la D4, vous allez pouvoir jouer avec des cartes rares. Et par exemple, si on regarde les prix sur la Global All-Star D4, dès que vous allez faire plus de 205 points, vous gagnez 0,01 ETH, peu importe comment vous êtes classé. Et si vous gagnez plus de 250 points, à ce moment-là, c'est 0,02 ETH. Ça, faut éventuellement 2 fois par semaine et sur une année. Donc ça peut représenter des gains qui sont très importants pour ceux qui ont des très bonnes équipes, concrètement. Et si on regarde sur de la D5, à ce moment-là, il faut essayer de se classer dans les 900 premiers, et vous gagnez quand même une carte limited de tier 3, donc ça va pas être des cartes extraordinaires, mais c'est des cartes qui peuvent se revendre 30, 40, 50 euros sans aucun problème. Donc il ne faut pas hésiter aussi à utiliser ces cartes en championnat. Et si on regarde un petit peu le championnat passé, que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, si on prend le championnat placé, la Global All-Star Division 4, le gagnant c'est celui-là, Ziggy Danzi là, qui a fait 440 points. Pourquoi il a fait 440 points? Parce qu'il a aligné ces 5 joueurs-là, ces 5 joueurs-là qui ont tous fait un très bon score, 77, 109, etc. D'ailleurs, on voit, donc je vous parlais des bonus tout à l'heure, ici on voit que il a fait 73 points, plus 6,5% de bonus, parce que c'est une carte rare, et parce que ben, il l'a fait jouer plusieurs fois, donc on va dire qu'il a gagné en expérience sa carte. Donc au lieu de faire 73, il a fait 77,85. Et vous pouvez mettre un capitaine par équipe, à ce moment-là, il a mis lui ce capitaine-là, donc lui il a un bonus de 25%, plus l'expérience qu'il avait, donc plus 26,5. Donc il a fait 109 points. Puisque quand vous allez aligner une équipe, vous allez aligner un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, et une carte extra qui est un de ces 4 postes. Vous pouvez aligner 2 attaquants, 2 gardiens, peu importe, c'est pas un problème, mais vous allez aligner un 5e joueur et nommer un capitaine qui aura 25% de bonus. Donc quand vous nommez votre capitaine, il faut mettre vraiment celui qui va jouer et qui va faire un bon score dans l'idéal. Puisque si vous alignez une équipe avec que des joueurs qui vont pas jouer du week-end, à ce moment-là, vous faites 0 points. Puisque les championnats, c'est vraiment par rapport eh bien, à la performance réelle du joueur dans le championnat, dans la vraie vie. Donc ça, c'est très important. Si vous alignez Messi, Mbappé et Neymar pour le championnat d'Europe alors qu'ils jouent la semaine d'après, et ben en fait, ça vous fait 0 points. Donc ça, c'est très 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 important. Donc voilà, un petit peu comment fonctionne Sorare. Donc voilà, vous avez, je vous disais, le marché secondaire, et ensuite vous pouvez jouer, et donc vous inscrire directement dans les championnats. Je vais vous mettre dans la vidéo un petit lien, c'est un lien de parrainage, faut pas hésiter à l'utiliser, on voit il y a marqué inviter des amis sur la droite. Dès que vous allez acheter 5 cartes aux enchères, vous gagnez une carte limited, et moi je gagne aussi une carte limited. Donc c'est vraiment la chance, vous pouvez très bien tomber sur une carte pas top d'un joueur remplaçant sur le championnat vietnamien, tout comme vous pouvez tomber bah, sur un très bon joueur de Liga, de je ne sais quoi. Donc c'est de la chance. Moi j'avais eu un très bon joueur argentin, donc j'avais pu le revendre au moins une centaine d'euros. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc faut pas hésiter à utiliser ce lien de parrainage que je vous mets juste en dessous de la description. Et pour vous aider ensuite dans vos choix, donc sur Sorare, il ne faut pas hésiter à utiliser Sorare Data, qui est un site annexe à Sorare, sur lequel c'est une mine d'informations en fait concrètement, Sorare Data. Vous allez pouvoir retrouver le joueur le plus vendu actuellement, sur les 2 dernières semaines, sur le dernier mois, les joueurs bah, qui sont en train d'augmenter, qui prennent vraiment de la valeur, de la puissance,
et inversement les joueurs qui sont en train plutôt, qui sont plutôt sur le déclin. On retrouve toutes les enchères qu'il y a actuellement, donc ça c'est très intéressant. Et là vous tapez voilà, une équipe, un joueur, peu importe, si on tape Mbappé, hop, à ce moment-là, on tombe sur la carte de Mbappé, et qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, eh ben, le prix moyen sur 3 jours pour une carte limited, pour une carte rare, super rare et unique, le prix moyen sur 7 jours, sur 2 semaines, sur un mois, et surtout, la meilleure offre actuellement, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une carte de Mbappé limited, vous êtes obligé de l'acheter au minimum à un Ether. Donc attention, les joueurs, les bons joueurs aujourd'hui, ça vaut très cher sur Sorare. Donc ça vous coûte quasiment 3000 € aujourd'hui pour acheter une carte de Mbappé. Et en dessous, vous retrouvez bien le prix. On se rend compte que sur une carte rare de Mbappé, donc juste le niveau au-dessus, on est en moyenne sur du 6 Ethers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une carte de Mbappé, donc faut pas hésiter à aller chercher d'autres types de joueurs, peut-être un peu moins connus, mais qui jouent régulièrement, pour accumuler un maximum de points. Et donc voilà, avec son hard data, vous avez plein de choses sur les graphes, sur les ventes, comment ils se sont vendus en moyenne, si c'était en enchères, si c'était des offres directes, si c'était du prix fixe, les différentes offres différentes offres qu'il y a actuellement. Voilà, vous retrouvez absolument tout sur Sword Data. Voilà, aussi vous avez un line-up builder qui va vous aider à créer votre équipe en fonction du championnat que vous allez choisir. Lui, il sait quelle carte vous avez, il va vous dire, voilà, sélectionne plutôt telle carte parce qu'il va jouer en championnat ce samedi, par exemple. Donc, vraiment, Sorare Data, c'est une mine d'or et il faut pas hésiter à l'utiliser. Donc voilà, petite vidéo courte sur Sorare. Je suis pas un expert du football pour ma part, mais je m'intéresse énormément à Sorare parce que bah, c'est du NFT, c'est du play to earn, donc j'adore ça. Je suis le foot de loin, mais ça m'amuse ce côté collection carte Panini. J'essaye d'acheter des joueurs, j'essaye de les revendre derrière pour essayer de faire une plus-value. Je joue un petit peu en championnat, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de faire de la plus-value, voilà, sur des joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Faites vraiment attention, comme je vous disais, le prix des cartes, ça varie énormément, donc vous n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est pas un conseil investissement, il faut vraiment faire vos propres recherches sur ce jeu. Il existe plein d'autres vidéos YouTube, plein d'autres tutos sur comment bien commencer à soir, n'hésitez pas à les utiliser. Et n'hésitez pas aussi donc à utiliser le lien de parrainage, ça nous permet, nous, ben voilà, avec la chaîne, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour et d'avoir des parrainages. Donc ça peut être top. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!